Est-ce que vous entendez le bruit? T'as mis une petite accélération, il n'y a personne. Écoutez. Wow. Est-ce que vous entendez ça? Ah, c'est violent. Hein? C'est violent. Allez, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai une grosse surprise pour toi. Je suis avec un collègue loueur, donc il va nous partager son expérience. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Donc je suis avec un collègue qui va nous parler d'un certain nombre de choses. On va lui poser des questions sur l'activité. Donc comme à l'habitude, sans protocole, on est free, on est en libre. On n'a pas de notes, donc on va poser les questions simples. Donc on y go. Donc, chèque sans protocole. Là, je suis en train de filmer, donc sans protocole. Donc, je suis avec Monsieur Chèque, Monsieur Chekina. Monsieur Chèque, je vais mettre la caméra pour qu'on se voit un peu tous les deux. Là, on voit un peu ma tête. Donc, Monsieur Chèque, qui est également loueur, qui est loueur de véhicules depuis quelques temps. Donc, bref, Chèque, je te laisse te présenter. On ne va pas faire de protocole, on va faire comme à l'habitude. Je vais te laisser te présenter. Bon, donc moi, c'est Chekna, j'ai 32 ans. J'ai commencé dans la location de voiture il y a maintenant 3 ans. J'ai ouvert ma boîte Locasmart donc l'année dernière. J'ai commencé avec des véhicules citadines classiques, un petit Clio. Tu avais commencé avec combien de véhicules? J'ai commencé avec un seul véhicule pour te dire en 2020. C'était ma propre voiture, mon véhicule personnel, une Clio 3. 2020, c'est avant Covid. J'ai commencé pour te dire quelques jours avant. J'ai commencé en mars 2020. Ah oui, c'était en mars. Quelques jours après, le 16 mars. Voilà. Confinement. A annoncé le confinement et j'avais juste d'acheter cette voiture en plus spécialement pour l'activité. Et tu avais déjà eu quelques locations? Pas encore. J'ai acheté le véhicule, le temps de l'immatriculer, d'installer les boîtiers connect. J'avais pas encore eu de location pendant un mois presque. Il a dormi sur mon parking. Et puis après, ça a commencé pendant le mois de mars, avril, mai, juin. Malgré les confinements, malgré tout ça. Et c'était une Clio? Ouais, c'était une petite Clio. Et tu avais pu avoir une location ou pas avant le confinement? Avant le confinement, zéro location. Aïe, aïe, aïe. Rien du tout. Parce que j'avais acheté le véhicule, j'avais pas voulu louer sans mettre le connect. Et du coup, le véhicule m'était resté sur les bras un mois avant ma première location. Quoi. Et donc, pendant 3 mois, pas de... Confinement, c'était 3 mois. Donc, pendant 3 mois, pas de location. Ça louait quand même malgré tout. Hein. Mois d'avril, mois de mai, les gens sortaient malgré les restrictions sanitaires. Les gens sortaient, les gens quand même... Alors, le confinement, c'est avec quoi tu loues plus 8 cars, Guetaran? Au début, j'ai fait beaucoup de 8 cars en remise de clés en main à main. Et puis après, j'ai commencé à faire un peu plus de Guetaran. Voilà, la demande était de plus en plus croissante sur Guetaran et du coup je privilégiais quand même plus le connect parce que j'avais un travail à côté et malgré tout donc c'était plus mais pratique. tu avais un travail à côté? Toujours mais quand même je peux me rendre plus disponible, Voilà. Là il y a un gros bolide, tu nous parleras de ce bolide après. On va essayer d'être freestyle. Tu nous parleras de ce bolide. C'est l'une des raisons pour lesquelles on se voit aujourd'hui, donc tu nous parleras de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent les questions. Mais pourquoi tu démarres avec une Clio? Alors qu'on sait que la Clio, voilà, il y a déjà les Easy Move qui nous regardent aussi parce qu'ils regardent la chaîne. Mais pourquoi tu démarres avec une Clio? C'était une question de rapport qualité-prix. J'avais pas beaucoup d'argent pour commencer, pour te dire, j'avais pas un gros budget. J'avais autour de 3 500 € et je cherchais un véhicule qui soit éligible dans les règles du Connect au prix le plus bas. Et en faisant mon étude de marché, j'ai vu que la Clio, quand même, il y avait une forte demande. Le véhicule pouvait être rentable assez rapidement. Donc, du coup, je me suis orienté vers une Renault Clio 3 à l'époque, que j'ai rentabilisé assez rapidement et ça m'a permis justement de faire décoller mon activité. Ah, tu as dit quelque chose d'intéressant, parce qu'il y a des gens qui posent aussi des questions dessus. C'est étude de marché. Tout à fait. Donc tu fais ta petite étude de marché. Voilà. Tu l'as fait toi-même déjà dans un premier temps, tu fais tes petits calculs. Tout à fait. Et c'est aussi le conseil que je donne souvent. Il y a d'ailleurs beaucoup de questions qui sont en attente, je vais essayer de répondre. Des gens qui demandent à initier l'étude de marché. Moi, je dis la première manière de faire son étude de marché, c'est déjà de commencer toi-même, de défricher le terrain. Et comme je dis souvent, notre marché, c'est la plateforme. Bon, pour ceux qui louent sur les plateformes, c'est là notre marché, hein, c'est notre supermarché. C'est là que les clients viennent faire les achats, donc il faut déjà regarder ce qui se vend dans ce supermarché-là. Donc tu démarres avec ta Clio, tu l'achètes à combien? 3 500 €. 3 500 à l'époque, avec un bon kilométrage éligible. Quand même, elle était un peu kilométrée, 140 000 km. 2011, donc on était dans les règles du Connect. Moins de 10 ans à l'époque, en 2020, on était dans les règles. C'était moins de 10 ans? Ouais. Je ne savais même pas. Ouais, c'était moins de 10 ans et moins de 150 000. Donc j'étais pile poil dans les règles. Et en fait, j'ai fait exprès, c'était une stratégie de prendre justement le véhicule le moins cher à l'achat pour d'abord tester le marché et voir si l'activité était rentable ou pas.
très intéressant ce que tu viens de dire, franchement, parce que je vais poser également des questions à Samir. Il y a un Samir qui nous regarde là, parce qu'il est aussi sur ce créneau-là d'acheter des véhicules, ce que tu dis, véhicule le moins cher. C'est ça. Ce véhicule, est-ce que tu l'as encore? Ce véhicule, je l'ai vendu l'année dernière. Tu as gagné de l'argent au final. Il m'a généré beaucoup d'argent, il m'a permis d'acheter d'autres véhicules derrière. Donc tu as gagné à la location et quand tu as revendu, tu as gagné encore de l'argent. Je l'ai très bien acheté, ce qui m'a permis de le revendre. J'ai fait quoi, 60 000 km avec et de le revendre au prix d'achat. 60 000 km et de revendre au prix d'achat. Tout à fait. Ça veut dire que les 60 km de location, c'est dans ta poche. C'est ça, c'est pour moi. Donc intéressant. Il t'a pas fait beaucoup de panne? Non, franchement non. C'était un moteur fiable, un Renault 1,5 litre DCI. J'ai pas eu de gros soucis. Les entretiens étaient faits à temps, mais j'ai pas eu de gros soucis. Okay. Donc bonne question. Qu'est-ce que tu penses de la stratégie? Et ça, c'est une question qui m'est posée aussi. Donc du coup, Cheikh va répondre. Parce qu'on ne donne que notre avis sur la chaîne. Qu'est-ce que toi, tu penses de la stratégie d'acheter des véhicules aujourd'hui? Parce qu'on voit le bolide que tu as acheté. Qu'est-ce que tu penses de la stratégie d'acheter des véhicules? Ce qu'on appelle merguez, j'aime pas le mot merguez. Je préfère dire les véhicules les moins chers, j'aime pas dire merguez. Voilà. C'est une bonne stratégie pour commencer quand on n'a pas les moyens, comme moi, comme j'ai fait pour débuter. Mais c'est un marché qui est saturé. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce créneau. Et après, les gens, ils tirent les prix vers le bas, ils cassent les prix. C'est la guerre du moins cher, en fait. Toi, tu vas mettre à 15, l'autre, il va mettre à 10. Et chacun, en fait, vous allez louer, mais vous allez louer à perte. Okay. Sur le long terme, c'est pas une stratégie viable. Pour commencer, si tu n'as pas les moyens, commence à explorer. Donc, pour commencer, toi, tu peux dire à quelqu'un qui souhaite démarrer, de démarrer avec un véhicule moins cher, un peu kilométré. Mais il fait quoi des pannes? Parce que c'est un véhicule qui va potentiellement tomber en panne et peut-être qu'il n'aura pas le temps de... il faut chercher les véhicules les moins chers, mais les plus fiables. Mais qui sont plus fiables. C'est ça, il ne faut pas aller vers le véhicule le moins cher, kilométré, mais tu sais que la voiture a une mauvaise réputation. Moi, j'étais allé vers un moteur qui était réputé, le 1,5 litre DCI de Renault. Il avait fait ses preuves. J'avais des très bons échos dessus, j'avais eu des bons avis dessus. Et j'ai constaté par moi-même qu'effectivement, il n'y avait pas de problème parce que je l'ai revendu à 200 000. Depuis, j'ai plus de nouvelles du véhicule. Ça veut dire que le nouveau propriétaire doit encore rouler avec. Sinon, il allait déjà te contacter. Voilà, tout à fait. Donc, Et comme je te connais un peu, parce que je raconte à ceux qui ne savent pas, Cheikh, ça fait plus d'1 an déjà qu'on se connaît, parce qu'on est dans l'activité. On est également dans d'autres groupes d'autopartageurs, notamment en Ile-de-France. Donc on se connaît beaucoup même. Et il y a beaucoup de gens, c'est une question que j'ai envie de te poser. Il y a beaucoup de gens qui parlent, et là on ne s'est pas préparé. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'activité, de cette activité comme étant une activité passive. Bon, moi, ça dépend après peut-être de la définition de passif de chacun. Mais est-ce que pour toi aujourd'hui, c'est une activité où tu vas mettre tes véhicules à louer, tu ne vas pas faire d'efforts, ou est-ce que tu vas faire trop d'efforts, ou est-ce que tu en fais quand même, mais pas... Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Au début, j'étais de cet avis-là que ça allait être une activité semi-passive, c'est-à-dire je donne les clés, j'attends le retour du véhicule et entre deux, je fais rien. Tout allait bien se passer, tout allait bien, voilà, tout seul, tout allait tout gérer. Mais j'ai vite constaté que ça ne se passait pas comme prévu. Il y a souvent des petites galères avec les locataires qu'il faut gérer à distance. On est souvent dérangé, enfin pas dérangé, mais on est souvent sollicité. On est sollicité très souvent. Il faut être disponible tout le temps. Par exemple, hier, toi, tu changeais une batterie hier parce que ton véhicule avait une batterie morte. Hier, c'est le 7h du matin. Hier, par exemple, avant-hier, dès vendredi soir, j'ai livré un véhicule à Orly. Je suis rentré tard. Le samedi matin, j'avais des locations en remise de clés. Je me suis dit, je vais dormir un peu entre-temps. Et le matin, avant l'heure du réveil, tu as déjà un autre locataire qui t'appelle pour te dire il y a des problèmes avec tes véhicules. Donc, il faut toujours être disponible. C'est jamais comme on croit. Il n'y a jamais de répit, pas de repos. Donc, qu'est-ce qu'on dit en fait aux gens qui se posent la question, qui ne savent pas? Est-ce que c'est une activité que tu peux concilier quand même avec une autre activité à côté? Ou est-ce que c'est une activité qui va te prendre tellement de temps que tu ne pourras rien faire d'autre? Alors, ça dépend de quel volume de véhicules tu as. Quand tu as un ou deux véhicules, c'est très facile, c'est très gérable. Moi, j'ai commencé avec 1 ou 2 véhicules. J'en avais un par-ci, un par-là. Toi, tu en as combien de véhicules? Aujourd'hui, j'ai 5 véhicules. Donc, tu sais qu'il a 5 véhicules. Avec ce bolide-là, je pense que tu montes à 6 là. Ça fait 6, ouais. C'est ça. Donc, au début, quand tu as 1 ou 2 véhicules, tu peux gérer assez facilement, même avoir des véhicules à distance. J'avais des véhicules qui étaient hors Île-de-France et que j'arrivais à gérer malgré tout. Nancy? Qui étaient à Nancy, ouais. Effectivement. Et tu gérais avec la famille un peu. Voilà, j'avais des gars sur place qui pouvaient me faire des photos au retour du véhicule, etc. Ah, ça, c'était top. Je pouvais gérer le véhicule comme ça. Mais maintenant, quand tu as 5 véhicules, franchement, c'est une activité à temps partiel. C'est vraiment tous les soirs, quand tu rentres du boulot, tu as un deuxième travail qui commence. De toute façon, si tu ne le fais pas, bah, tu te fais niquer. Si tu ne le fais pas, c'est-à-dire si tu ne vas pas toi-même regarder ou si tu n'as pas une personne qui peut suivre, bah, tu te fais
tu te fais niquer. Tout à fait. Pour ceux qui ne savent pas, les collègues de Nancy, dont Cheikh, c'est un ancien des vôtres, hein, donc il connaît bien la place Stan. C'est ça, exactement. On va parler d'un autre sujet. Alors, ce bolide là, je vais le remontrer et après tu nous expliques un peu comment on peut le financer. Tu nous montres un peu l'intérieur du véhicule, on regarde rapidement. Et pour info, le véhicule il sera loué. Donc je vais mettre en bas de cette vidéo, là en première ligne, je vais mettre la page Instagram de Cheikh qui est très très active. Je vais aller de l'autre côté, qui est très active sur Instagram. Donc pour ceux qui veulent louer ce très beau Gamos, en plus ça va être. En plus la couleur du véhicule c'est la couleur de ton t-shirt. Tu as fait exprès. J'ai pas fait exprès. Il a fait exprès, la même couleur. Donc Cheikh, est-ce que toi tu peux nous dire quand tu as commencé, quels sont les véhicules que tu avais? Tu avais quel véhicule? Donc j'ai commencé en 2020 avec un seul véhicule, une Clio 3 de 2011 que j'exploitais 2 ans sur les plateformes, hein, Getaron et Wicar notamment. Et grâce à ce véhicule, j'ai pu acquérir de nouveaux véhicules. Et jusqu'à présent, maintenant, je suis arrivé à 5 véhicules dans ma flotte. Plus celui-là. Plus celui-là qui vient d'arriver, voilà, c'est le 6e véhicule chez moi. Voilà. Mais c'était quoi ton rythme du coup? Tu réinvestissais tout ce que tu gagnais ou tu as quand même réinjecté de l'argent à un moment donné pour pouvoir monter plus rapidement? Alors mon but au départ, je pensais qu'en autofinancement, je pourrais avoir 5 véhicules en 2 ans. C'était ça mon objectif. Tu voulais faire 5 véhicules en 2 ans? Voilà, mais sans rajouter d'argent. Je me suis dit, je vais acheter un véhicule, il va me générer de l'argent et effet boule de neige, au bout d'un moment, j'en aurai 2, puis 3, puis 4, puis 5, sans réinjecter d'argent. Je m'étais dit ça au début. Mais j'ai vu que ce processus était plus long que prévu. Ça prend plus de temps. Parce que le premier véhicule, j'ai mis une dizaine de mois, 10 mois, 1 an à peu près à le rentabiliser. Donc j'ai acheté mon premier véhicule en mars 2020, c'est ça. Mon second véhicule avec l'argent des locations uniquement en juillet 2021. Donc ça m'a fait à peu près 1 an. 1 an et quelques mois. Presque 1 an et demi. 1 an et demi. Si j'avais continué à ce rythme-là, bon, au jour d'aujourd'hui, j'aurais pas été à ce nombre de véhicules. Je comprends. C'est ce que je disais. Je parlais la semaine dernière avec un ami. Tu connais, c'est Samir. Je lui disais, mais c'est compliqué de dire que tu vas évoluer, bien sûr en fonction de comment chacun veut évoluer, de dire que tu vas évoluer uniquement en réinvestissant les sous que tu gagnes et en achetant d'autres véhicules. Tu vas évoluer très lentement. Je pense qu'à un moment donné, effectivement, il faut une autre alternative, un financement, du leasing. Voilà. Trouver des solutions. Puis en plus de ça, les véhicules, ils s'usent. Si tu achètes des véhicules à bas prix, c'est que soit ils sont anciens ou soit qu'ils ont beaucoup de kilomètres, pardon. Donc tu vas devoir les renouveler plus rapidement. Donc en fait, l'argent que tu vas gagner va servir à racheter un nouveau véhicule, mais pas faire grossir ta flotte. Pas faire. Ouais, je suis convaincu. Je pense qu'effectivement, à un moment donné, il faut une autre alternative. C'est pour ça que moi, personnellement, à partir de l'année prochaine, de la fin de cette année, je compte passer une autre étape. Voilà. Je compte passer une autre étape et j'y crois, quoi. Alors, Cheikh, mais pourquoi le choix de ces véhicules? Pourquoi tu prends une Golf 8R? R, c'est pourquoi déjà? R, c'est pour racing. Mais racing, c'est quoi? C'est course voilà, course de voiture. C'est vraiment la version la plus haut de gamme, la plus sportive de chez Volkswagen. Ah ouais. Alors, pour tout te dire, il y a 2 raisons pourquoi j'ai pris ce véhicule. Un, c'est la passion, parce que moi, je suis un grand passionné, un grand fan de la marque Volkswagen. Et la Volkswagen Golf R, ça a toujours été mon véhicule de rêve. Ouais. C'est un véhicule qui me faisait rêver depuis la Golf 3 quand j'étais petit. Il y avait la Golf GTI. Et c'était un véhicule que je voulais avoir déjà tout petit. Et là, maintenant, on a la Golf 8, la Golf 8R. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer avec un véhicule qui me plaît à moi déjà. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est aussi pour une raison business, bien sûr, comme tu t'en doutes. C'est parce que c'est un véhicule de sport qui est à la fois accessible pour le plus grand nombre. Ouais. Avec des tarifs avantageux comme 250 € la journée, presque tout le monde peut se le permettre, peut se le payer. Moi, je m'y retrouve, les clients s'y retrouvent, tout le monde est content. Alors, ce que moi j'ai dit à Cheikh, parce que le véhicule, Cheikh l'a roulé, j'étais avec lui là. Et la sensation de plaquage, donc il fait ses accélérations et je me sens plaqué. Le véhicule, personnellement, je ferai une vidéo, le jour où je le prendrai comme je t'ai dit hors caméra, je le prendrai dans moins d'1 mois, je le prendrai pour une journée. Je ferai même pas 200 km la journée, j'irai juste avec ma femme et ma fille, juste kiffer tranquillement pendant une journée. Je j'irai pas loin, je resterai en Île-de-France, mais vraiment kiffer, me faire plaisir. Je vais pas pouvoir le louer sur une semaine ou sur un mois parce que le budget est conséquent, mais je pense que je vais le prendre pour une journée. Cheikh, j'ai une question à te poser. J'ai une question on n'en a pas parlé, j'ai une question à te poser. Est-ce que là, parce qu'on a notre règle qui est quand même au niveau de l'activité de dire, on achète un véhicule, on n'achète pas des véhicules qu'on aime. C'est ça. Là, est-ce que tu n'es pas en train de te faire un petit kiff, toi? Donc, acheter un véhicule que toi, tu aimes
Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu n'as pas fait une entorse à la règle là? Oui et non. Pourquoi? Parce que avec le budget que j'avais pour acquérir ce véhicule, j'avais le choix entre 3 véhicules de sport, on va dire. J'avais celle-là, la Golf 8R, l'Audi RS3 et la Mercedes classe A A45. Ouais, toi, tu m'en as parlé. Ouais. Et des 3, c'est celui-là que je préférais. Donc oui, je me suis fait un petit kiff en choisissant le véhicule que je préférais. Okay. Mais j'ai aussi commencé par la gamme qui m'était le plus accessible. Donc j'ai quand même fait un choix personnel. La Audi, ça revenait un peu plus. Non, c'est à peu près dans les mêmes kiff. dans les mêmes eaux. Mais après, moi, en termes de sensation, en termes de plaisir, je préfère la Golf 8. Et aussi, je sais qu'en termes de clientèle, j'aurai moins de mal à trouver des clients avec ce véhicule qu'avavec une Audi. Alors, ce sera quoi ta clientèle pour ce véhicule? Tu as déjà une clientèle cible. C'est sûr que tu as déjà fait ton étude. Bien sûr, tout à fait. Donc, c'est à peu près ceux qui me follow sur mes réseaux. Donc, c'est une clientèle assez jeune, assez dynamique. Ça peut être des cadres d'entreprise, ça peut être d'autres jeunes qui font d'autres choses dans la vie. C'est généralement des 25-34 ans, des jeunes actifs qui ont besoin d'un véhicule genre pour se faire plaisir pour une soirée, pour un week-end, ou qui ont un événement particulier, un mariage, voire même des vacances. Certains veulent partir en vacances avec et le louer sur 1 semaine, 2 semaines, voire plus. Ça dépend, c'est des gens qui ont quand même les moyens et qui aiment se faire plaisir. Ok. Et un véhicule comme celui-là, combien, bon, ne nous donne pas un chiffre, donne-moi une fourchette. Combien tu attends de renta sur un mois sur un véhicule comme celui-là? Après, je vais vous faire le petit tour de la bagnole pour que vous voyez, où je vais le mettre là pendant qu'on discute. Combien tu attends? Une fourchette. Pour être rentable sur ce type de véhicule, il faut en tirer en chiffre d'affaires au minimum 4 à 5 000 euros. Par mois? Par mois, ouais. On t'attend entre 4 et 5 000. C'est ça. Donc le véhicule, franchement, ce véhicule, c'est un bolide. Hein. Je vais refaire un tour complet où je vais vous montrer, le truc. Donc avec toi au volant. Mais Cheikh, est-ce que toi-même, personnellement, quand tu as pris ce véhicule, parce que tu l'as pris il y a quelques heures, quand tu l'as récupéré, est-ce que tu n'as pas peur? Tu te dis, Cheikh, là, je suis en train de franchir un cap. Si la caméra veut bien, elle veut bien. Je suis en train de franchir un cap. Est-ce que ton investissement, tu dis, voilà. C'est vrai que c'est une étape importante, je pense, dans ma carrière de loueur. En fait, j'avais le choix de continuer à faire comme je faisais maintenant, réinvestir sur des citadines classiques, etc. Parce que tu as quoi comme véhicule? Actuellement, j'ai une Peugeot 308, 2 Clio 4, une Smart, une Fiat 500. Donc j'avais le choix de reprendre encore un véhicule de ce même type-là et du coup de rester au même niveau. Mais moi, j'ai préféré sauter le pas et faire vraiment un grand pas en avant, je pense, avec ce véhicule. C'est un risque, mais c'est un risque aussi qui est assez qu'il faut en prendre et c'est un risque contrôlé. Après avoir étudié, je me suis dit là, c'est le moment, c'est mois de juillet, mois d'août. Si j'y vais pas maintenant, il faudra peut-être attendre l'année prochaine. Donc autant y aller maintenant. Pendant que le marché en demande. Okay. Et il faut dire une chose pour ceux qui... en fait, je vais mettre le lien des chèques tout de suite en dessous, en bas de la vidéo. Vous allez voir, il est mais il est très actif sur les réseaux sociaux. Moi, je ne sais pas comment il fait. Comme je lui dis souvent, moi, je peux pas suivre. Il poste vraiment beaucoup. Il est très réactif sur Instagram. Je vais mettre son lien. Pour ceux qui veulent réserver le véhicule pour l'essayer, vous allez prendre directement contact avec Cheikh. Ne venez pas me parler, moi. Je ne vais même pas vous répondre. Vous allez voir directement Cheikh. Alors, un véhicule comme celui-là, il n'est pas éligible sur les plateformes Getaround. Non. Pour des raisons d'assurance, je pense que Getaround va couvrir des dommages à hauteur de 50 000 euros. Ce véhicule, sa valeur, c'est plus de 50 000 euros. Donc, Getaround, 8 cars, il n'est pas éligible. Où est-ce que tu vas le louer? C'est quoi tu vas prendre ta clientèle où? Après, la clientèle, c'est à soi de la faire. Il faut la faire soi-même. Il ne faut pas attendre que ça vienne des plateformes. Parce que non seulement il faut savoir trier, il faut faire le tri, il ne faut pas accepter n'importe quelle demande, n'importe quelle location, même si ça paraît alléchant. Si la caution, par exemple, n'est pas là sous forme d'empreinte bancaire ou d'autres choses, il faut vraiment avoir une clientèle sérieuse, pas prendre n'importe qui, le premier jeune qui va vouloir te louer, qui va vouloir conduire sous alcool ou quoi. Il faut vraiment choisir, sélectionner des gens sérieux. Et donc pour ça, il n'y a rien de mieux que de prendre les locations en direct et de faire soi-même le tri de à qui je confie le véhicule, à qui je confie pas le véhicule. Qui est-ce que je peux faire confiance ou non? Ok, donc en quelque sorte, parce que je connais un peu Cheikh, pour ceux qui ne savent pas Cheikh, on se connaît. Donc on est dans un groupe de loueurs en Ile-de-France, donc d'autoparteurs en Ile-de-France, autopartageurs. On est un certain nombre et Cheikh, je le connais depuis un peu plus d'1 an. Donc on se connaît bien. Et Cheikh, en fait, pour ce qu'il vient d'expliquer, c'est simplement de la location hors plateforme. Cheikh, contrairement à moi, qui suis très frileux parce que je suis vraiment accroché aux plateformes Getaround et 8 cars, Cheikh fait énormément de locations hors plateforme et de manière légale. Donc avec des contrats de début de location, des cautions, tout ce qui va avec
comme lorsque vous louez un véhicule dans une agence traditionnelle. Donc, il est très pro dans ça. Il a beaucoup d'avance par rapport à nous tous parce qu'il fait ça depuis un moment et il a énormément d'anecdotes à raconter par rapport aux locations hors plateforme. Et je pense même qu'au moment où on aura envie de se lancer, nous autres, parce que c'est quelque chose que je ferai, ça je vous le dis déjà, de faire du hors plateforme, il nous aidera dessus parce qu'il a beaucoup d'avance. Alors, Cheikh, quel conseil tu donnes à quelqu'un? Parce que c'est une question que j'ai souvent. J'ai souvent beaucoup cette question-là. Il y a d'ailleurs beaucoup de questions qui sont en attente. Je vais essayer de faire une vidéo pour répondre à toutes les questions. Quel conseil tu donnes à quelqu'un aujourd'hui qui ne sait pas, qui veut se lancer dans l'autopartage? Qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que c'est une activité passive? Est-ce qu'il faut le faire? Voilà. Quel conseil tu peux donner à un jeune, à quelqu'un qui souhaite se lancer? Déjà, de manière générale. Hein. Ouais. Déjà, il faut du temps. Il faut se dire que l'activité prend énormément de temps. Même si on est en boîtier connect, il ne faut pas se dire je vais poser mon véhicule à tel endroit, il va me rapporter tant d'euros par mois, j'irai le voir une fois de temps en temps. Ce n'est pas possible. Si tu penses comme ça ou si tu n'as pas le temps de t'en occuper, ce n'est pas la peine de te lancer parce que tu vas plus y perdre qu'y gagner. L'activité, ce n'est pas une activité aussi passive qu'on croit. Quand on a 1 ou 2 véhicules, on peut très bien s'en tirer, ce n'est pas compliqué. Mais dès qu'on commence à monter en nombre de véhicules, soit il faut être staffé, donc pas être tout seul, faire ça en groupe, ou sinon si tu es tout seul, dans ce cas-là, il faut se libérer du temps et se considérer ça comme une activité à temps partiel. Moi, je peux travailler de 9h à 17h à un endroit, de 18h à 22h, je vais me consacrer à mon activité. Ouais. Alors, Cheikh, moi, je me rappelle quand je me suis lancé il y a 1 an, j'avais vraiment hésité. Après la formation qu'on avait suivie, tu étais de cette formation. Après cette formation, j'avais mon budget pour me lancer et j'avais vraiment hésité. Et heureusement que j'ai eu des personnes à ce moment qui m'ont donné des conseils. J'avais hésité sur les véhicules avec lesquels je voulais démarrer. Au départ, je voulais démarrer avec un véhicule même que j'allais déjà acheter. C'était une Golf 7. Ouais. J'étais même déjà allé la voir. Je crois qu'elle allait me coûter 16 000 €. Elle était très belle. J'allais l'acheter. Mais j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, Anissé, ne commence pas par ce véhicule. Et moi, je suis très têtu. Et j'étais vraiment tenté de commencer par un véhicule d'une gamme au-dessus, un véhicule premium. Donc toi, quel conseil tu donnes à quelqu'un qui veut démarrer? Après, chacun fait ce qu'il veut sur la chaîne, on donne notre point de vue. Quel conseil tu donnes à quelqu'un qui veut démarrer, qui veut prendre une Golf 7 ou une Audi RS, je ne sais pas trop quoi. Quel conseil tu lui donnes? Ce que tu as dit, c'est que ces véhicules-là, c'est une niche. C'est une niche, le premium. C'est pas tout le monde qui peut y accéder, c'est pas tout le monde qui peut louer ce type de véhicule. Donc autant pour les locataires que les loueurs, c'est pas accessible à tout le monde. Donc moi je pense pour se former, il faut avoir une vision globale du marché. Donc commencer par un véhicule général, un véhicule de monsieur tout le monde, une Clio, une Mégane, peu importe, mais commencer avec un véhicule que tout le monde peut avoir une clientèle large avant d'aller se spécialiser dans une niche, que ce soit les premiums, les utilitaires, peu importe, chacun trouvera sa niche. Mais avant d'aller vers une niche, il faut d'abord commencer général pour avoir une vision globale du truc. Parce que si tu commences par la niche, si tu n'as pas de réseau, ton véhicule il est sur les bras, c'est un coût conséquent. C'est pas comme les véhicules citadines, elle peut ne pas être louée 1 semaine, 2 semaines, tu ne perds pas grand chose. Mais ça, si tu ne le loues pas 1 semaine, 2 semaines, ça coûte cher quoi. Donc, mais un jeune qui veut démarrer, qui veut te prendre une Golf 8R, tu lui dis vas-y ou commence plutôt par autre chose. Je lui dirais de commencer. Si c'est ton petit frère par exemple. Moi, je lui dirais de commencer moins gros. Pour mieux commencer avec un peu plus de véhicules, mais d'une gamme inférieure. Et après, progressivement, quand la clientèle, en fait, c'est la clientèle qui te demande. Tant que tu n'as pas la clientèle qui te demande ce type de véhicule, tu vas prendre ce véhicule pourquoi. Moi, je me suis rendu compte, ça fait 3 ans que je loue. Ces 3 dernières années, chaque été, il y avait des gens qui me demandaient « T'as pas un véhicule pour un mariage? T'as pas un véhicule pour ceci, pour cela ?» Je l'ai réorienté vers d'autres collègues. Et je me suis dit « Pourquoi pas moi aussi prendre ces clients ?» Là, ça va gazer là. J'imagine que c'est beaucoup de gens, c'est du hors plateforme. Hein. C'est des gens qui te demandent ça. Souvent, c'est sur les réseaux, c'est Instagram, c'est les pubs Facebook. C'est des gens qui viennent de ces réseaux-là. Donc, je remets le lien de... Et je ne suis pas payé pour ça, je vous dis tout de suite. Je mets le lien de Cheikh. Cheikh, c'est un ami, donc je mets le lien de sa page Instagram où il fait ses locations. Vous allez lui parler directement. Comme je dis, il est vraiment très réactif. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, aller voir ses autres véhicules. Il a aussi énormément de retours, d'ailleurs, sur Getaround de la part des locataires. Ok, Cheikh. Donc, actuellement, moi, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps pour parler du marché qui se comporte très bizarrement. Qu'est-ce que toi tu penses du marché? Est-ce que tu sens qu'il y a un truc qui a changé? C'est plus dur? Il faut casser les prix. On n'a pas énormément de locations. Là, on est en plein mois de juillet 2023. Qu'est-ce que tu penses de l'état du marché actuel?
effectivement, on a une saison un peu bizarre par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il y a 2 ans, on avait vraiment eu de très belles saisons. Et c'est vrai que la plupart des loueurs s'attendaient à reproduire les mêmes chiffres qu'ils avaient eu ces années-là. Bon, malheureusement, c'est pas le cas. Cet été, c'était un peu plus compliqué. Soit le nombre de locations, comme tu as dit, est moins élevé, ou sinon, pour louer, il faut casser les prix. Ouais. Moi, je suis pas très adepte de ce système. Je sais. Pour moi, il faut pas dévaluer son produit. Parce que si ce produit-là, tu estimes qu'il vaut 250 €, demain, tu le mets à 150, eh ben, le client, tu vas l'habituer à ça. Et quand tu vas le remettre à 250, pour le même produit, il va dire, mais pourquoi je paierais plus cher pour la même chose? Et je comprends aussi. Mais donc, si ton produit vaut ce prix, pour moi, il faut rester à ce prix. Mais tu fais comment si tu ne loues pas? Après ça, c'est ça. Il faut avoir les reins solides. Moi, Dieu merci, j'ai plusieurs véhicules. Donc, quand un ne tourne pas, j'en ai un autre pour compenser. Mais après, c'est vrai que cette saison fait que, effectivement, c'est pas aussi bien que ceux qui étaient prévus. Mais pour toi, je sais que ça peut être quoi la raison? J'ai fait une vidéo, je donnais mon point de vue. Mais pour toi, ça peut être quoi la raison? Je pense que tu as une idée quand même. Moi, je pense avoir ma petite idée. C'est que nous, voilà, les autopartageurs, on est une solution alternative aux gros loueurs, les gros loueurs classiques. Je pense que les gros loueurs, on va pas citer de nom, mais cette année sont bien armés en termes de quantité de véhicules. Et quand on compare nos prix, eh ben, on se rend compte qu'ils sont pas si loin. Ils sont pas si loin que nous. Et donc, du coup, peut-être un client lambda qui connaît pas bien les plateformes d'autopartage va être attiré chez le loueur. Ils ont souvent des véhicules un peu plus récents. Peut-être, oui. Donc, parfois même peut-être beaucoup plus récents. C'est sûr, ouais. Je pense que c'est ça. Et puis, moi, j'ai parlé aussi des promotions de la SNCF, tout ce que la SNCF a fait comme promotion. Et c'est pas fini. On parle de 200 000 billets à 19 €, je crois, entre le mois de juillet et le mois d'août. Ça fait beaucoup. Alors, on va faire une petite dernière question avec Cheikh. Si vous avez des questions, tous ceux qui ont des questions, que ce soit sur le véhicule, que ce soit sur le marché de niche, vous savez, moi, je ne pourrais pas vous parler du marché de ce type de véhicule, un très beau véhicule. Là, c'est Cheikh qui pourra vraiment beaucoup plus vous parler de ce marché. Abonnez-vous à sa page, posez-lui les questions sur le véhicule, comment est-ce qu'il a fait pour l'acheter, à combien il l'a acheté. Moi, je sais, mais je ne vais pas vous dire ici, à combien il a acheté, comment il gère. Posez-lui des questions, abonnez-vous à sa page, posez-lui des questions. Pour sortir, je vais poser une dernière question à Cheikh, parce que c'est une question, je pense, qui intéresse aussi beaucoup de gens, c'est les perspectives, le marché, l'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut vraiment continuer à investir dans l'autopartage ou est-ce qu'il faut faire autre chose? Est-ce qu'il y a un avenir? On voit du Carrefour Location qui arrive, du Leclerc Location. On voit du Fiat qui commence à faire de la... Voilà, ça devient un peu tendu. Comment on fait? C'est vrai que le marché de l'autopartage, ça devient de plus en plus tendu. Comme tu dis, il y a de plus en plus de concurrence. Et qui dit concurrence, souvent dit baisse de prix. Plus il y a de monde qui fait ça, les gens veulent se démarquer. Et bien souvent, la première stratégie, c'est d'attaquer les prix. Ce que je pense pour moi, ce n'est pas une bonne stratégie. Donc je pense que le business de l'autopartage n'est pas mort. Il y a quelque chose à faire. Mais le problème, c'est que les plateformes ont un peu le contrôle sur notre activité. Donc je pense que c'est bien pour commencer, pour se développer, faire sa flotte. Et une fois qu'on a l'expérience, peut-être essayer d'avoir sa propre clientèle. Je compare ça à un chauffeur VTC qui commencerait avec les applications Uber, Bolt, machin, et qui après se fait sa propre clientèle privée. Bah là, c'est un peu pareil. On commence avec les plateformes et une fois qu'on a notre propre système en place, on peut s'en passer progressivement. Et tu as dit plein de choses intéressantes. Donc, effectivement, tu confirmes qu'il y aura de plus en plus de concurrence. Donc, il y aura de la masse, du volume de véhicules et souvent des véhicules beaucoup mieux entretenus, beaucoup plus récents. Et tu penses que l'avenir, c'est... En fait, il faut s'émanciper de la plateforme. Mais le but, ton objectif, si je comprends bien, un conseil que tu donnes aux gens, c'est de ne pas rester sur les plateformes. À un moment donné, il faut se détacher complètement ou partiellement. Bien sûr, ouais. Je pense que les plateformes, ça peut être un bon complément à son activité de location de voiture. C'est-à-dire quand tu as un véhicule qui te reste sur les bras, le mettre sur les plateformes à un prix compétitif. Mais si tu peux te faire ta propre clientèle, pourquoi vouloir partager en 2, en 3 alors que tu peux te prendre toi-même ta plus grosse part du gâteau? Je vais te poser une question. Est-ce qu'on peut faire un tour? Bien sûr, on y va. On se fait un kiff ou pas? On va se faire Allez, je vais mettre la caméra devant. J'avais pas prévu, c'est tout. Je vais vous montrer ça. Vous êtes aux premières loges. Donc le véhicule, franchement, c'est l'animal. Pour ceux qui connaissent le quartier, là on l'avait pas prévu. Là j'espère qu'on va pas. Je vais pas te faire un gros détour chèque. Je sais pas si vous entendez le bruit. Bon là on ne peut pas mettre des coups d'accélération. On est en plein Paris. Là c'est le canal Saint-Martin. Je pense que la plupart ils ont reconnu. Waouh.
la sensation, elle est magnifique. Hein. Franchement. Et là, j'imagine que tu as déjà des demandes là. Il y a déjà des demandes, hein. On l'a reçu le véhicule ce matin. Là, on est cet après-midi. Il y a déjà pas mal de gens qui veulent se positionner pour les semaines à venir. Donc, si vous voulez le réserver, n'hésitez pas et surtout n'attendez pas le dernier moment. N'attendez pas, ouais. Mais déjà ce matin, je sais que quand on faisait la petite séance photo du véhicule, déjà on avait un couple, un monsieur d'un certain âge avec sa femme, qui déjà ils étaient intéressés. Ils étaient intéressés vraiment, on a discuté pendant une bonne quinzaine de minutes. Ils étaient déjà intéressés. Combien de chevaux dans un véhicule comme ça? 320 chevaux. 320 chevaux. Ouais. Waouh! 320 chevaux. Est-ce que c'est un véhicule que vous pouvez louer en tant que locataire? Est-ce que c'est un véhicule que vous pouvez acheter pour le mettre à louer en tant que propriétaire? Ou est-ce que c'est un véhicule que vous pouvez acheter pour vous-même personnellement? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez quoi d'un prix sur un véhicule comme celui-là? 250 € la journée. Tu as combien de kilométrage pour la journée? 200 km. 200 km, 250 € la journée pour un véhicule comme celui-là. Moi, je vais le prendre. Hein. Et je ne le dis pas pour faire plaisir. Vous savez que je ne fais pas plaisir. Je vais le louer, je pense, dans un mois pour profiter tranquillement en Île-de-France avec la famille. Et je payerai. Hein. Ce ne sera pas, voilà, ce ne sera pas pour de la pub. Vraiment, je vais payer. Aussi pour encourager, pour lancer l'ami chèque. Et ça me fera plaisir aussi de faire des petits tours, même si je pense que je suis en train de tirer mes fesses au volant de manière à ne pas avoir une égratignure. Parce que la caution est pique. Tu vas avoir une égratignure sur un véhicule comme ça, la caution est pique. Donc, la caution est pique. Ne me demandez pas la caution, allez poser la question à chèque. Hein. Mais voilà, c'est un très beau bébé ce véhicule. Est-ce que vous entendez le bruit? On va essayer de taper une petite accélération, il n'y a personne. Écoutez. Wow. Est-ce que vous entendez ça? Ah, c'est violent. Hein? C'est violent. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, les amis. Moi, je vous laisse kiffer. Hein. Je vous laisse kiffer. Vous allez kiffer tranquillement avec nous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Je vous mets le lien pour aller réserver ce véhicule ou d'autres véhicules du collègue. Je vous mets ça en bas. Allez donner de la force. Hein. C'est comme ça qu'on avance. Allez donner de la force à l'ami chèque. Donc des petits moments comme ça où je vais rencontrer un propriétaire, ça me fait déjà moi plaisir déjà. Et ça me fait plaisir aussi de partager ça avec vous. Ça fait plaisir à chèque aussi qu'on puisse se voir. Parce que c'est vrai qu'on se parle beaucoup depuis un an, mais on se voit très peu. Et il n'est pas seul, hein. Il y a les Samir, les Philippe, les Lionel. On ne se voit pas beaucoup. Donc on se dit à très bientôt, chèque, le mot de la fin. À bientôt chez Locasmart et merci à Anissé pour cette belle interview. Okay. Allez vous abonner à la chaîne et force à lui. Ok, top. Merci à toi, chèque. On est ensemble. Ciao.